Ibrahimovic voulait le 9 ou le 10. Cette histoire, elle est vraie ou c'est bidon? C'est bidon parce que jamais c'est arrivé sur moi ça. Mais lui, il n'a même pas demandé. Au moins, pas moi. Un petit peu grâce à moi, tu partais à Barcelone aussi. Bon, c'était le plus difficile pour moi de m'adapter, c'était à Monaco. Il est comme ça, rah, 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 mais il a un corps énorme. Je suis même un petit peu ému là. Oh my Goalers, ça y est, Call Interview a sa propre chaîne YouTube. Donc, si tu veux t'abonner et suivre tous les épisodes de Call Interview, eh ben, je te mets toutes les informations en commentaire. Ciao. Néné, comment tu vas? Coucou mon ami Colin, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, je sais que tu es occupé. Je sais qu'en France, quand tu es de passage en France, il y a tout le monde qui veut te voir. Donc, merci de m'avoir gardé un petit peu de temps. C'est très gentil. Je sais que c'est très actif. Avec plaisir. Si tu dois garder un passage dans un club qui résume le mieux ton adaptation et ta vie en Espagne, ce serait quel club? Entre les trois? Ouais. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais il y a Majorque, il y a Alaves, il y a le Celta Vigo. Difficile parce que c'était, tu vois, j'ai monté des étapes. Par exemple, à Alaves, c'était un peu différent parce que moi, j'étais étranger. La loi, ça a changé, ça a diminué une place d'étrangers, par exemple à Majorque. Et je ne voulais pas attendre pour décider parce qu'il pouvait aller à Barcelone et le président a dit « Attends, qu'on va le vendre, papa ». Mais on ne sait jamais ce qui va se passer, tu vois. Bien sûr, je l'ai beaucoup aidé, j'ai donné beaucoup de buts à lui. Il dit, un petit peu grâce à moi, tu partais à Barcelone aussi. Et après, tu vois, à la veste, tu vois, j'ai vu le projet et tout. Le président était tu vois, il voulait très m'avoir dans l'équipe. Et moi, j'aime beaucoup les défis, tu vois, et c'était pas évident ici parce que par rapport à la place d'étranger, tu vois. Et puis après, je me suis dit, j'ai un tour au Brésil, je reste ici. Ah non, je vais rester ici par rapport au passeport espagnol. Comme ça, si je ne perds pas l'année que j'étais, et si je prends plus une place d'étranger, ça va être plus facile et tout. Et en plus, tu vois, il a dit non, il faut que tu viennes ici. Et j'ai réussi, tu vois, on a monté, j'ai marqué beaucoup de buts. Mais tu vois, je pense que les trois, c'était bien parce que c'est des étapes. Majorque, pas, tu vois, c'était le premier, c'était un petit peu plus difficile. La Alavés, c'était bien, mais il faisait froid. Ouf, tu vois, là-bas. Celta, on peut dire Celta, mais. Le Celta, c'était une autre époque. Tu avais eu le temps de vivre des choses entre-temps, mais tu étais plus… Celta, c'était après Alavés. Ouais, tu vois, 2 ans après. Alavés. Ouais. Donc, je pense qu'Alavés, tu vois, on va dire. D'accord. Et en plus, avec Alavés, j'ai été élu le meilleur pointe de championnat, tu vois, dans le meilleur 11 type de championnat espagnol. Une équipe comme Alavés, qui on a descendu, tu vois. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. Tu vois, donc, voilà, on peut dire où. Mais du coup, même dans les équipes en difficulté, parce que je me rappelle que des fois, le PSG a été en difficulté, Monaco a été en difficulté. Et là, tu me parles d'Alavés, c'est vrai, c'était déjà le cas. Tu es toujours un talent à part dans l'équipe. C'est-à-dire que même si l'équipe ne va pas, toi, tu continues de performer, tu continues de mettre tes buts, tu continues d'être efficace. Comment est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bah, Alavés, c'est trop petit pour moi, il faut que je sois au-dessus de ça? Non, j'ai jamais pensé à ça. Je pensais que ça allait être naturel, tu vois. Bon, moi, si je joue bien, j'ai fait bien mon travail, si j'aide mes coéquipiers, j'aide mon équipe, ça va venir, ça va venir. Comme c'est venu Celta, après c'est venu Monaco, après c'est venu PSG. Même si j'avais un talent, tu vois, et je pouvais pas me mettre, tu vois, au-dessus d'une équipe. Moi, j'étais juste un jeune joueur qui avait des rêves et voulait prendre plaisir avec le foot, le ballon. Et voilà, j'ai marqué des beaux buts. C'était tu vois, ma joie et voilà, gagner des matchs. Juste, je savais que ça aurait été naturel, que j'allais pas rester pas longtemps. Si j'ai fait les choses bien, tu vois, ça. Donc. On peut dire que tu as fait les choses bien parce qu'effectivement, après 2 ans à l'Alavés, tu vas au Celta, qui est un club un peu plus installé dans la première division espagnole. Et encore une fois, tu fais plutôt bien les choses parce que ça t'ouvre les portes de Monaco, notamment. Alors, bah justement, à la fin de la période Celta, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as forcément envie de partir? Et est-ce que tu as d'autres opportunités que Monaco? Oui, j'avais des opportunités. Ricardo Gomez, c'était l'entraîneur. C'est lui qui m'avait convoqué pour la sélection. Et c'est lui qui m'appelle là-bas. Et Monaco, j'ai dit, Monaco,
c'est une chose à part. Hein, et tu vois, il y avait des années que j'ai joué au Brésil, Morientes, quand je jouais, tu vois, Champions League, tu vois, non, c'est pas un grand club avec une grande ville, mais c'est un grand club, tu vois. Et Monaco, voilà, c'est une chose différente. Ouais, Donc, je dis non, il faut que j'aille là-bas pour connaître d'accord. le championnat. C'était Ouais, difficile la première année, tu vois. ouais. Je pense que c'était le plus difficile pour moi de m'adapter, c'était à Monaco. Le championnat français était très physique, très tactique, faisait très froid aussi, mais la langue était difficile. Ricardo, il ne faisait parler français, tu vois, essayer de parler français quand on était dans le centre d'entraînement, on était avec l'équipe. Ça, c'était bien parce que ça m'a fait après beaucoup plus vite. Quand même, j'ai fait un bon première année C'est ce que j'allais te dire. C'est ce par que rapport j'allais aux te dire. statistiques, tu Ouais. vois, mais c'était difficile. Tu vois, je dis, ah non, je préfère l'Espagne, tu vois, dans ma Ouais. tête. Ouais. Ah, je préfère jouer en Espagne, tu vois, beaucoup plus des équipes qui jouent au ballon. Hmm. Parce que nous, Monaco, on jouait au ballon quand même. Parce que voilà, il y en avait une bonne équipe, Menez, moi, Parc. Mais, tu vois, Le et championnat était différent. Le championnat était très différent, oui, différent. différent, Ouais, différent. Mais quand même, d'accord. j'ai fait un bon championnat, Ouais, j'étais content, j'étais, tu vois, euro et tout. tu as fait un bon championnat, c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, quand je regardais tes statistiques, je me suis dit, il fait une première saison d'adaptation. On sait que c'est jamais facile de s'adapter en Ligue 1, surtout quand on est un joueur Mhm. qui découvre l'Europe et qui a découvert l'Europe via l'Espagne, qui est beaucoup plus technique, beaucoup moins physique, entre guillemets, que la France. Donc pour moi, tu fais une bonne saison. Tu me dis que la relation avec Ricardo, elle était bonne. Vous vous connaissiez déjà, donc elle était bonne, ça confirme ça. Mais alors Mhm. justement, tu arrives à la fin de cette première année. Tu me dis que tu avais envie de retourner en Espagne. Comment tu décides qu'il faut à tout prix retourner en Espagne? Ah, ouais, je m'étais embrouillé avec lui, Ricardo. Ah, Pas embrouillé, mais tu vois, moi, j'ai toujours voulu jouer tout le temps. Et moi, je déteste les choses quand c'est pas juste. C'est pas qu'il a fait une chose pas juste, mais tu vois, des fois, pour pas dire qu'il protège trop les Brésiliens, tu vois, des fois, il faisait des changements qu'on n'était pas d'accord, mais bon. Et voilà, dans un match voilà, il a changé l'équipe encore, et je dis, il faut que, déjà, j'étais un peu, tu vois, avec ça, l'Espagne c'est mieux et tout, tu vois. Il y mhm, avait l'offre de l'Espagnol, mhm, une ville incroyable à Barcelone et tout. Et tu vois, j'ai dit, je pense que je dois y aller, tu vois. ouais, ouais, Comme ça, tu vois, c'était juste du moment. C'est pas une chose. J'adore Ricardo, on s'est vu après. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'arriver en sélection. Je le remercie toujours. mhm. Des fois, tu vois, les entraînements, même la famille, on se dispute, tu Oui, vois. bien sûr, C'est des choses, c'est le bien sûr. chaleur du moment. Ouais, Donc voilà, par rapport au chaleur du moment, je me suis décidé, tu vois, avec l'offre d'Espagne, je me suis décidé de partir là-bas. ouais, ouais. Vous n'êtes pas embrouillé, mais il y avait une petite tension. Il y avait une petite tension. Voilà, une petite tension, Voilà. tout, et tout s'est bien passé après. Bah justement, alors parle-moi un petit peu de la saison espagnole-Barcelone, parce que tu retrouves l'Espagne, le foot que tu aimes, mais en même temps, tu as appris des choses en Ligue 1. Comment est-ce Ça m'a que... aidé. Ouais, bah c'est ce que je vois, parce que tes stats, tu joues tous les matchs, tu es là tout le temps. Et c'est quelque chose qui n'était pas forcément tout le temps le cas avant. En quoi est-ce que tu as beaucoup évolué quand tu es passé à l'espagnol? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? C'est pour ça, hein, en France, j'ai beaucoup évolué physiquement et tactiquement. Et Espagne, j'ai déjà connaissé. Ouais, Et voilà, j'étais à l'aise. Pochettino était l'entraîneur. Et ouais, d'abord, c'était son première équipe ouais, comme entraîneur. Et le championnat était difficile. L'équipe, tu vois, on a fait une fin de saison incroyable. ouais. Des 10 matchs, on a gagné 9 et on a fait un match nul. Tu vois. Vraiment, c'était bien. Non, mais ça, de jouer tout le temps. Et tu vois, c'est ça qui c'était ça mon combustible. Et des fois, si tu vois, j'étais pas, c'est comme si je travaillais pas, tu vois, c'est des pas. Des fois, ça dépassait un petit peu, tu vois, si je faisais la gueule et tout, mais Ouais. c'était ma manière de, tu vois, de dire, ah non, j'aime pas rester dehors, tu vois. Et je suis Ouais, un mec très sincère. ouais, Des fois, au foot, on peut pas être comme ça, tu vois. ouais, t'es Tu pas comme ça. vois? Ouais, je comprends. Mais ça va. Des fois, il y Hmm. avait une petite tension par rapport à ça, tu vois. Mais Bon, en tout cas, à la fin de ta saison à l'Espagnol,
Toi qui adores le foot espagnol, toi qui vis une super fin de saison sous les ordres de Pochettino où vous réussissez à vous maintenir, mais surtout vous faites une série de victoires qui est hyper impressionnante. Est-ce que dans ta tête, tu te dis, OK, c'est vrai, je peux retourner à Monaco, mais j'aimerais bien rester à l'Espagnol. Est-ce que tu te dis ça? Je pense que je me dis oui, je peux rester à l'Espagnol. Mais c'était pas une chose, je voulais pas retourner. Mais ça passait dans ma tête, tu vois. Ça a eu, je pense qu'il y a eu une possibilité, mais l'Espagnol, il n'y avait pas les moyens. Et je suis retourné, mais j'étais bien aussi, tu vois. J'étais pas fâché. Non, j'étais vraiment tranquille. Et voilà, j'ai confirmé après avec la saison que j'avais fait parce que j'étais déjà habitué, j'étais à l'aise, je connaissais la ville. Je pense que c'était la meilleure décision. Ouais, c'était la meilleure décision. Et c'est la combe qui aussi, tu vois, c'est pour ça que j'étais aussi tranquille parce que c'est la combe qui a voulu forcément, non, 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 il faut que tu viennes, tu vois, il a vraiment forcé, j'ai vu sa volonté, tu vois, de m'avoir dans l'équipe. Ça manquait que le champion de France, de Coupe de France. Ouais, parce que ton année, quand tu reviens à Monaco, tu casses tout. Tu as tout cassé. Alors, on a parlé d'une première saison où tu découvrais la Ligue 1 et le championnat français. Là, tu joues tous les matchs parce qu'en championnat, à l'exception, je crois, d'un ou deux, c'est 34 matchs en championnat et 14 buts. Donc, c'est pas mal. Mais surtout, sur toute l'année, tu fais 41 matchs. Et aujourd'hui, on parle de saison à 60 matchs, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Là, tu fais 41 matchs. Il y a 15 buts. Le secret qui fait que d'un coup, ça va beaucoup mieux à Monaco, c'est ce que tu m'as dit, c'est juste l'adaptation? Ou est-ce que Guy Lacombe, dans son management, il t'a beaucoup aidé? Non, je pense que les deux choses. Moi, j'étais à l'aise à Monaco, adapté par rapport au championnat. Ouais. Et aussi, lui, il m'a donné la confiance et on a fait des choses par rapport aux résultats et les classements de championnat vraiment bien parce que Monaco n'était pas bien les dernières années, tu vois. Donc, je pense que les deux choses. Bon, on l'a dit, depuis le début de ta carrière, ta carrière, elle fait que ça. Tac, 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 tout le temps. Ça monte, tu changes de club, tu t'améliores, tu vas toujours un petit peu plus haut à l'Aves, on l'a dit, le Celta, Monaco, bref. Tu reviens à Monaco, on l'a dit, tu fais cette saison qui est une très bonne saison. Comment tu te sens à la fin de cette saison-là? Est-ce que tu te projettes à Monaco ou est-ce que il faut continuer à grimper et aller plus haut, chercher un club plus gros? Non, j'étais content, tu vois. Et c'était pas une chose, non, je dois partir. J'ai fait une très belle saison. Juste, j'étais frustré parce qu'on a perdu la finale de la Coupe de France. Mais je savais que c'était un vrai espoir l'année. Tu vois, à Monaco, tous ils ont été contents, le club, les supporters et tout. Mais quand ça a venu l'offre de PSG, voilà, c'était un club que toujours les Brésiliens connaissaient, ils savaient que c'était grand, tu vois, c'était Paris. Mes idoles, pas anciens, mais mes idoles de petits, tu vois, Rai, Ronaldinho, ils avaient joué ici, tu vois. J'allais porter ces numéros, tu vois, tu imagines. Donc, non, il faut que j'y aille. Et voilà, il faut que je continue à faire bien les choses. Mais c'était pas une chose, non, il faut que j'ai. Non, Monaco, pour moi, c'était top. Bon, au PSG, tu es bien placé pour me le dire. La pression, elle est différente. L'atmosphère est un peu différente de ce que tu as l'habitude d'avoir à Monaco et à Louis II, où le stade est un peu moins bruyant. Comment tu t'adaptes à ça, à la ferveur du PSG, à la pression du PSG, les journalistes partout? Moi, j'adore ça, vraiment. C'est ça la différence de moi. Il y a quelques-uns qui n'aiment pas la pression. Et moi, j'aime beaucoup. Je me rappelle le premier match avec un grand stade tout plein. Ouais. Et c'était à Palmeiras. Et j'étais vraiment jeune. Je suis parti des Paulista et les gens disaient, je ne sais pas s'il va jouer. C'était une Coupe des champions de Brésil. Et j'ai marqué un but incroyable. Et les gens me disaient après, mais comment tu as fait ça? Tu n'as pas senti la pression et tout? Oh, tu es un gamin. Ils sont là pour nous voir, tu vois. C'est comme si moi, j'étais dans un film, tu vois. Je dis, ils sont là pour nous voir, pour me voir jouer. Tu vois, pourquoi je vais sentir une pression, tu vois, négative? S'ils sont là pour me voir faire ça,
Tu vois, je voyais de l'autre côté, tu vois, si les choses passent pas bien. Non, je suis toujours comme ça. J'essaie de regarder que le côté positif. Après, si ça passe mal, tu vois, OK, je vois qu'est-ce que je dois faire pour changer et tout, ou améliorer. Mais je regarde le côté positif. Donc, je me disais, Paris était dans une situation qui n'était pas top. C'est mon opportunité de marquer mon nom, tu vois, dans l'histoire du club. Pour moi, c'était ça mon combustible. Donc, j'étais content. Quand je suis content, tu vois, j'ai la confiance. J'étais très adapté au championnat français. Ouais. Ça aurait été ma 3e année. Une bonne équipe, tu vois, par rapport à les autres. Un stade magnifique avec une pelouse incroyable que tu ratais pas les choses. Voilà, normalement, tu vois. Ça, c'était pour moi une chose qui m'a donné de la force. Donc, je voyais les stades pleins, tu vois. Waouh, les gens ils chantant, ils étaient contents avec tu vois, ils étaient contents avec ma écrite. Et ça, pour moi, voilà, il y a beaucoup plus de force ça que voir le côté beaucoup de journalistes, beaucoup de supporters. Oui, je pense que c'est pour ça les Parisiens et les Brésiliens, ils ont une histoire d'amour. Parce que nous, on adore tu vois, c'est notre style des jeux, là, la technique, le spectacle. Ouais. Et les Parisiens adorent le beau spectacle. Donc, bon, depuis le premier match, voilà, j'ai déjà marqué un but et les choses se passaient comme un... Donc, j'étais dans les nuages, tu vois, c'est mes 2 et demi dernières années de ma carrière. En Europe, c'est sûr. Au Brésil, j'ai eu aussi à Vasco, à São Paulo, aussi des très, très bons moments. Mais c'était beaucoup plus court. Tu m'as parlé des différents coachs que tu as eus. Tu m'as parlé de Guy Lacombe, tu m'as parlé de Pochettino. Et au PSG, tu connais Antoine Kombouaré. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment il te parle? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu arrives dans l'équipe? Bonne question, hein, parce que ma mémoire, je me rappelle il est très content et j'adore lui parce qu'il est très, tu vois, direct. Ouais. Lui, tu vois, vraiment, c'est une personne du cœur, tu vois. Ouais. Il est comme ça, rah, 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 mais il a un corps énorme. Tu vois, il m'a beaucoup donné de la confiance. Il a dit, bon, on est très content que tu es là. Et voilà, il faut que tu sois à l'aise. Et tu vas beaucoup nous aider si tu es bien et tout. Et tu vois, il m'a vraiment montré qu'il était ravi que je sois là, tu vois. Et je t'embrasse, Antoine. Et voilà, et le président aussi était content. Voilà, les gens, tu vois, je sentais que les gens ils étaient contents que j'arrive. Et quand même, quand tu arrives au PSG, tu découvres les Ludovic Giuli, Makelele, Guillaume Haro. Vous avez une belle équipe. Alors, pour les plus jeunes qui connaissent que le Paris Saint-Germain, version qatari actuelle avec les Zlatan, les Neymar, les Messi, les Kylian Mbappé, ça va paraître bizarre. Mais toi, quand tu arrives, tu connais l'ancien PSG, très important dans le cœur des Parisiens encore aujourd'hui. Est-ce que tu te dis, on va tout gagner, on va viser le titre et on va tout gagner avec cette belle équipe-là? Oui, et c'était ça l'objectif, non? Makelele, tu imagines, pour moi, c'était aussi un idole, tu vois, il était à Real Madrid, un des meilleurs joueurs milieu défensif du monde. Pour moi, c'était le meilleur du monde pendant 4-5 années, tu vois, comme un Kanté maintenant. Tu vois, c'est un peu son style, bien sûr, Makelele, plus. Et Claude. C'est la vérité, c'est vrai. Tu vois, Julie aussi qui était à Barcelone. Je dis, voilà, bien sûr, on pensait qu'on allait tout gagner, au moins, tu vois, vraiment disputer des titres, voilà, changer tu vois, la performance qu'ils avaient avant, tu vois. Et donc, du coup, on a parlé, tu as fait ta première saison avec cette première équipe-là. La deuxième, c'est avec voilà, la grosse équipe un petit peu du Qatar qui commence à se mettre en place. Il y a Pastore qui arrive, il y a Jérémy Ménez qui arrive. Vous avez une belle équipe encore plus forte, je ne sais pas, différente en tout cas de celle que vous avez avec O'Haro et Julie. Comment tu vis la transition QSI? Comment tu vis, toi qui es arrivé dans l'ancien PSG, comment tu vis la transition vers ce Paris Saint-Germain au projet beaucoup plus, on va dire, brillant que celui pour lequel tu es arrivé? Ouais, exactement. Comment tu vis ça? Non, je m'adapte très bien. C'est pas que au début c'était un peu différent, mais tu vois, j'y voyais avec un espoir incroyable. Je me disais, waouh, là ça va être beaucoup plus des compétitions entre nous. Mais
On peut avoir vraiment une équipe, tu vois, beaucoup plus costaud parce tu vois, on n'avait pas trop de joueurs avec le même niveau avant. Et voilà, aujourd'hui, des grandes équipes, ils ont 22 joueurs titulaires. Ouais. Et on n'avait pas ça à l'époque. Je me disais, bon, là, ça va changer, on va avoir beaucoup de joueurs qui vont nous aider. Dommage que, voilà, on a perdu le titre, je pense qu'il était dans nos mains contre Montpellier. Ouais. Moi, j'étais le meilleur buteur du championnat avec Giroud. Nous, on était première dans toute l'année presque. Et après, je sais pas si on s'est lâché un petit peu. Ils nous ont passé 3 points, je pense. On a fait tu vois, quelques matchs nuls. Tu vois, on a perdu un match. Puis on a fait 2 ou 3 matchs nuls. Ils nous ont passé 3 points. Et après, on a tout gagné. Et eux, ils ont tout gagné. Ouais. Tu vois, c'était vraiment dommage et incroyable quand même. J'étais vraiment frustré parce que nous, on gagnait bien. Après, eux, ils ont gagné 1-0. 1-0. Je me rappelle un match que j'ai fait hat-trick. Et eux, ils faisaient match nul. Et on allait dépasser eux, tu vois. Et à la fin, tu vois, 90e minute, ils ont marqué le but. J'étais vraiment fâché. Et mon agent, il m'a fait me dire, oh, mais pourquoi tu es comme ça? Tu as marqué 3 buts, papa. Les supporters, ils étaient. Je dis, ouais, mais ça sert à rien si on ne gagne pas le titre. Ouais. Dommage. Mais bon, au moins, on est arrivé, tu vois, à disputer des titres qui avant, c'était pas le cas. Mais nous, on a vécu une super course. À la fin, c'était super pour le championnat, pour l'ambiance, c'était super. Bah alors, on va faire vite. En gros, j'aimerais savoir un petit peu, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de toi. Beaucoup de rumeurs dans les médias qui disaient, alors que nous, on ne te connaissait pas comme ça, mais tu avais du mal avec la concurrence, que tu trouvais que tu n'étais pas valorisé, pas estimé à ta juste valeur à cette époque-là, parce qu'il y avait de la concurrence qui arrivait, alors que tu étais encore le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Parce que nous, on est resté sur la version de la presse et j'aimerais bien avoir ton idée sur comment tu as vécu l'arrivée des nouvelles stars et est-ce que ces rumeurs-là, elles étaient vraies? Une partie peut-être, parce que bien sûr, je voulais être valorisé, même par rapport à ce que j'avais fait dans la saison. C'est pas que j'avais mal à la concurrence, c'est juste que j'avais mal des fois que je jouais pas. Ouais. Parce que tu sais, toute ma carrière, j'ai joué tous les matchs presque. Seulement les matchs, j'ai été suspendu, tu vois, avec 3 jeunes. Et voilà, c'était juste ça. Que ma joie, c'était de jouer. Et c'est pas une chose avec le club, le coach, les coéquipiers. C'était une chose de moi, tu vois. Bien sûr. J'étais fâché parce que, tu vois, c'est comme si moi, j'aidais pas. Tu vois, c'était un peu ça. Après, parce qu'Ancelotti disait, tranquille, tu joues Champions League, après Ligue 1, tu joues pas. Tu vois, voilà, tu vas toujours jouer. Donc, Ouais. mais moi, je voulais Tu jouer tous voulais les jouer tous les matchs. matchs. Et j'adore Carlo, tu vois. Voilà, je dis, putain. Mais quand même, je pense que c'était un petit peu, un peu trop, tu vois. Tu vois, Ouais. peut-être je faisais trop, tu vois, hein, Ouais. Tu pour que râlais trop. les gens voient que j'étais fâché, tu vois, de ne pas jouer. Ouais. Et après, ça peut se faire, tu vois, beaucoup plus de choses que c'est, tu vois. Ouais, je Et vois. là, aujourd'hui, avec du recul et aussi beaucoup plus maturé, peut-être tu n'aurais pas partir. Ouais. Parce que c'était le début des commences des tournages. Il n'y avait pas de tournages avant, tu Hmm. vois. Qui Hmm. était le meilleur ou qui était le meilleur moment jouer? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Toutes les équipes, il y avait 11 joueurs, tu vois, entre guillemets, déjà presque titulaires toute la saison. Hmm. Et c'était le début du commencement du tournage. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal, tu Ouais. vois. Et tous des gros stars, des grands joueurs restent sur le banc. Mais avant, il n'y avait pas ça, Ouais, c'est tu vrai. vois. Pour terminer avec cette histoire, après on Mhm. va passer aux questions des fans, mais pour terminer avec cette histoire, j'ai eu Guillaume Moirot et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, il y avait eu des histoires comme quoi tu ne voulais pas donner ton numéro, que Ibrahimovic voulait le 9 ou le 10. Tu te rappelles de tout ça? Et ça nous De a rendu un l'histoire. peu fous. Nous, ça nous a rendu un peu fous. Et on se disait, bah, attendez, c'est Néné, c'est notre Néné, laissez-lui son numéro 10. Zlatan, il n'a qu'à prendre autre chose. Mais bref, cette histoire, elle est vraie ou c'est bidon? C'est bidon parce que jamais c'est arrivé sur moi ça. D'accord. Comme on n'avait pas changé de numéro, les gens pensaient que, voilà, moi, soit je ne voulais pas laisser, mais lui, il n'a même pas demandé. Au moins, pas moi. Ok. Là, je pense que personne n'a demandé ça avant, tu vois. Je pense que toi, le premier. S'il voulait, moi, je ne savais pas, tu vois. Si c'est le club qui voulait le donner, peut-être, moi, je ne sais pas. Personne n'a parlé avec moi.
Personne ne m'a demandé. Lui, il ne m'a pas demandé. Et après, on a resté tranquille. Je ne sais pas si tu vas le faire en interview un jour, mais tu vas confirmer avec lui, n'importe qui peut confirmer. Il ne m'a rien demandé et le club ne m'a rien demandé non plus. C'est juste, voilà. D'accord. Donc, c'est bidon. Bon, bah, c'est bien. Maintenant, on connaît la vérité sur cette est histoire. dit. On connaît la vérité sur cette histoire. Bon, on va parler du Néné d'hier. Le Néné d'hier qui a commencé dans le football avant d'être une star en France, avant de faire lever les gamins à la petite lucarne d'Evry. Bah, tu étais un gamin, toi aussi. Et dans Call Interview, j'aime bien savoir un petit peu les origines de mes invités. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, avant que le foot devienne très sérieux, comment c'était dans la maison, comment c'était la vie de famille et comment le foot est arrivé dans ta vie petit à petit? Le foot est arrivé dans ma vie déjà depuis que je connais pour un être humain. J'ai voulu jouer déjà au foot. J'ai gagné un ballon avec 1 an. J'habitais avec ma famille dans une petite maison. On était tous les 5 avec deux pièces, deux pièces, qu'on dit. Ouais. La cuisine et la chambre pour tout le monde. Mes parents et mes sœurs. On n'avait pas d'espace. Mes parents, les pauvres, il n'y avait pas d'espace. Mon père, il faisait je ne sais pas comment on dit ici, qui faisait du pain. Comment s'appelle le mec qui fait du pain? Il était boulanger. Boulanger, voilà, Ouais. Boulanger. Tu vois, il travaillait toute la nuit, le pauvre, il dormait la journée. Ma mère travaillait comme elle lavait les choses, faisait les choses dans les maisons des gens, tu vois. Femme de ménage. Employée, femme de ménage, voilà. Là, tu vois, j'ai jamais passé des problèmes, mais tu vois, c'était quand même difficile. J'avais pas une Coca-Cola tous les jours, une bonne viande, quoi que ce soit, tu vois, mais moi, j'étais content dans la rue, jouer au foot, jouer avec mes amis, on jouait dans la rue, on jouait dans les centres sportifs, on jouait dans partout, tu vois, des terrains normaux, des terrains, des futsal. Toujours, j'ai resté dans mon enfance là-bas comme ça, jusqu'à 17 ans presque. Mon premier agent, il m'a vu jouer au foot normal. Dans l'équipe qui jouait futsal, il a dit, oh, il faut que tu ailles jouer. Tu vois, futsal, ça ne va pas t'aider, ça ne va pas aider ta famille, tu ne vas pas gagner d'argent. Il faut que tu aies la qualité pour aller jouer au foot. Et voilà, après, je suis parti à Paulista, c'est une équipe de ma ville. Et après Palmeiras, Santos, et après Majorque, et après, tu vois, toute la carrière en Europe. Donc, c'était une vie très, très, très simple. Mais j'ai jamais eu tu vois, hein, je passais faim des fois. Tu vas vers tu vois, le frigo, il y avait qu'une tomate pour manger. Je me rappelle juste qu'aujourd'hui de ça. Tu vois, je mettais du sel et c'est bien ça. Mais tu vois, ça va. Heureusement, tu vois, j'ai eu des moments. Tu vois, comme ça, je vois l'importance tu vois, autant que mon père a travaillé, il a travaillé 20 ans pour acheter une petite voiture, tu vois, vieille. Et tu vois, et ça m'a donné, tu vois, j'ai vu que l'importance, tu vois, de bien faire les choses, travailler, tu vois. Et le foot, c'était une chose tu vois, pour réussir mes rêves, tu vois, les rêves de mes parents, d'avoir une maison, d'aider tu vois, mes pères, mes sœurs, tu vois, toute ma famille. Donc, voilà, c'était mon combustible pour tout faire pour eux. À Majorque, pour un Brésilien, alors même si c'est l'Espagne et que l'Espagne, c'est beau jeu, c'est beaucoup plus technique, le championnat est beaucoup plus technique qu'en France. Toi, tu arrives quand même du Brésil où tu as abandonné toute ta culture, toute ta vie habituelle et en plus, tu as longtemps été dans le cocon familial parce que tu n'es pas parti très loin de ta maison à toi. Comment tu vis l'adaptation à l'Espagne? Comment ça se passe? Ça se passe bien. J'ai pensé qu'il allait être plus difficile, mais comme je t'ai dit avant, j'étais déjà marié. J'avais déjà ma famille avec mon fils. Bien sûr, c'était pas facile, mais je pense que pour avoir venu en Espagne, c'était beaucoup plus facile qu'en France, par exemple, qui ne parlait pas la langue. L'espagnol est beaucoup plus facile. Le climat est meilleur. Juste, c'était difficile pour moi, tactiquement, parce que là-bas au Brésil, tu vois, nous, devant, on n'avait pas on avait des consignes et tout, mais on pouvait jouer libre après l'attaque, tu vois. On était partout. Et ici, il fallait être à côté, là-bas, tu vois, faire les choses, aller au milieu un petit peu, mais après, le reste, ça va.
Mais toutes les équipes, comme tu as dit, c'était technique, jouer avec le ballon. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Aujourd'hui, tu as, si je ne dis pas de bêtises, 40 ans et tu es encore dans le foot. Alors, on parle des Cristiano Ronaldo, on parle des Messi, on parle des Giggs, on parle de plein de recordman comme ça du foot avec un âge avancé, mais 40 ans et être toujours professionnel au Brésil et jouer pour la montée en Serie A. Ouais, et en plus, Fluminense, on jouait Libertadores, on était en quart de finale de Libertadores. Moi, j'ai marqué le but qu'on se qualifie pour la quart de finale, tu vois. Moi, j'ai marqué beaucoup de buts Fluminense dans les 2 années, plus de presque 30, un truc comme ça. Ouais. Donc, et là, je suis revenu parce que voilà, c'est une équipe qui, moi, j'étais parti la première fois que j'ai tourné au Brésil et des supporters m'aiment beaucoup comme à Paris, tu vois, c'est voilà, un des Basco et PSG, tu vois, c'est mes 2 amours, on va dire. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été parti là-bas. Et voilà, sûrement, j'espère, on va mettre l'équipe dans leur place l'année prochaine et voilà, bien finir la carrière. Donc, justement, c'est pas fini. C'est pas fini, non. J'espère jouer encore 2 ans, mettre Vasco Sarria et après se qualifier pour Libertadores encore. Je ne sais pas si la 3e année, je vais y arriver. Ça peut se passer. Ouais. Mais mon objectif, c'est vraiment 2 ans, tu vois, pour bien finir, m'amuser, tu vois. Et voilà. Grâce à Dieu, je n'ai pas de problème, tu vois. J'ai pas de... Tu vois, j'arrive pas mal après un match, tu vois, je reste pas mal. Grâce à Dieu, pas de blessure. Toute ma carrière, la discipline était vraiment la clé tu vois, pour arriver à ce moment-là avec un cœur de niveau physique pour bien jouer. Bon, comme je te l'ai dit, les fans t'ont posé des questions. Les fans ont voulu savoir un petit peu des petites choses sur toi et ensuite on termine. La première, c'est est-ce que tu as regretté d'avoir quitté le PSG si tôt? Ouais. Pas regretté, mais je pense que j'aurais fait différent. Ouais, si j'ai la tête d'aujourd'hui, on ne sait jamais, mais je ne sais pas si le club aussi veut le changer et tout, mais un petit peu. Ouais, un petit peu. Dans quel club aurais-tu rêvé de jouer un jour? PSG, c'était un club que j'ai rêvé de jouer un jour. Ouais. Barcelone, Milan. Ouais, ça va. Ouais, ça va. C'est bien, tu as joué au PSG, c'est bien. Ouais, j'ai accompli Bah oui, c'est bien. Quel a été le plus beau but de ta carrière? Mon plus beau but de ma carrière, vraiment, ouais. c'est d'avoir donné une maison à ma mère. Ça, c'est à ma famille et tout, tu vois. Ça, mais bon, dans le terrain, je suis même un petit peu ému là. Dans le terrain. J'ai pu rester avec le but contre Valenciennes. Les 2 buts contre Monaco aussi à la neige, c'est beau. Mon premier but de ma carrière, mon but avec la sélection. Quelques-unes, on va dire. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui t'a manqué pour être régulièrement appelé en sélection avec le Brésil? D'avoir joué plus, par exemple, au Brésil, à Santos, qui c'était un des plus grands. Je pense que je suis venu aussitôt en Europe. Même si Mallorca est une bonne équipe, tu vois, au Brésil, c'est pas une grande équipe. Tu vois, et après, donc, le parcours et tout. C'est seulement que je suis arrivé à Monaco, tu vois, que je pouvais être appelé. Donc, tu vois, c'était... Et à mon époque, il y avait aussi Ronaldinho, Kaka. Ouais. C'était une autre génération. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et voilà. La dernière question, c'est est-ce que tu penses devenir entraîneur un jour? Ouais, c'est une chose que je pense. J'ai commencé même le cours de CBF. C'est pas une décision prise, mais peut-être. Peut-être, ouais. Okay. C'est une chose que je vois à l'avenir aussi. Bon, on croise les doigts. On espère te revoir sur des terrains mon gars. Ce serait bien. Bon, Néné. Merci mon ami. Merci pour tout. C'était top.